Yasmine, nous allons continuer avec nos invités. J'irai à la rencontre de ce jeune ingénieur télécom qui a décidé de tout abandonner avec une brillante carrière à l'international pour rentrer au Tchad. Bienvenue, monsieur Koussié Girsi Abdou. C'est un plaisir pour nous de vous avoir. Vous avez travaillé en France longtemps dans des sociétés multinationales avec beaucoup de succès, il faut le dire, mais vous avez décidé de tout abandonner et rentrer, vous mettre au service de votre chère patrie. Quelles ont été donc vos motivations? Les motivations vraiment étaient multiples, mais la première motivation qui m'a permis, qui m'a inspiré même, je dirais, pour pouvoir rentrer au pays, c'est vraiment qu'est-ce que je pourrais apporter, et j'ai jugé que c'était utile et c'était le moment de rentrer. Donc c'est le pays vraiment qui m'a beaucoup plus la seule motivation. Une motivation très pertinente d'ailleurs, et c'est pas donné à tout le monde de tout abandonner pour revenir au pays et tout commencer à zéro. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de jeunes Tchadiens qui ambitionnent aussi pour des carrières à l'international. Quelle est l'approche ou comment s'y prendre pour parvenir à cela, puisqu'ils feront face sûrement à une concurrence accrue? Moi, je dirais par rapport à ça, il n'y a pas vraiment un chemin, je dirais, classique qu'on peut orienter quelqu'un, mais l'élément essentiel pour parvenir à un certain niveau, moi je dis toujours, la seule chose c'est vraiment avoir confiance en soi, croire à ses capacités, croire en soi, et on peut très bien aller là où on veut y aller. Pourquoi? Parce que moi, pour mon cas, moi je suis issu d'une famille modeste et je fais vraiment... j'ai commencé mes primaires ici à l'école Chouada, la plupart peut-être le connaissent. Et après j'étais au lycée CG1, collège CG1. Après j'ai fait lycée bilingue et tout ça, donc jusqu'à l'obtention de mon baccalauréat série D. Après cela, bien sûr, je ne vais pas tout de suite aller à l'étranger parce que je n'avais pas la possibilité. Et tout de suite, j'étais à l'université à Rambarka Béché à la fac de sciences. Donc, je commençais à la fac de sciences les 2 premières années. Et à partir de là, j'ai eu une opportunité au Sénégal. Donc, je suis allé faire la licence mathématique. Et après, donc, j'ai eu une autre opportunité pour faire le cycle d'ingénieur de télécom. Donc, je voudrais dire par ça que n'importe qui peut rêver pour aller vraiment se fixer des objectifs. Il n'y a pas une particularité pour dire vraiment il faut que tu sois de telle famille ou non. C'est tout simplement, je voudrais dire par ça, il faut croire en soi et avoir cette confiance-là, et vous pouvez aller là où vous voulez. Maintenant, pour aller à l'étranger, bien sûr, ça c'est après cela, vraiment, vous fixez des objectifs et donc vous travaillez et vous pouvez, il y a toutes les opportunités. Donc là-bas, on ne te demande pas à l'étranger ou bien que ça soit partout. On ne te demande pas, je ne sais pas, tu es de quelle nationalité, non, c'est les compétences, qu'est-ce que tu sais faire, c'est ça qui est important. Et du moment où on a une certaine confiance en soi et on sait très bien là où on veut aller, vous pouvez très bien réussir. Donc vraiment, j'exhorte à la jeunesse de croire en elle et vous pouvez aller là où vous voulez. Alors, chers téléspectateurs, chaleureux public, vous l'avez écouté aussi avec nous ensemble. Pour réussir et atteindre ces objectifs, la confiance en soi, le travail, et vous pouvez y arriver comme ce brillant ingénieur qui nous a représenté valablement au-delà de nos frontières et a décidé de venir se mettre au service de sa nation. Alors, en tant qu'ingénieur télécom, quelle est votre projection dans le futur concernant la révolution dans les télécoms? Je crois qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on est au niveau mobile, on est avec la 4G. Demain, peut-être ça, sûrement, ça va être la 5G, mais on n'y est pas encore. Et donc, la technologie évolue constamment. Et vraiment, c'est à nous de s'adapter, mais aussi s'adapter pour mieux utiliser. Sûrement, dans votre parcours, vous avez eu à faire face à des déceptions.
Quelle a été votre plus grande déception? Dans la vie, c'est vrai que pour atteindre un certain objectif, vous allez certainement faire face à un certain nombre de problèmes et vous allez faire certains choix également de la vie. Et moi, personnellement, j'assume tous mes choix et je continue de l'avant. Donc, je n'ai pas vraiment de regrets en tant que tel pour dire. Donc, c'est assumer et aller de l'avant. Y a-t-il un acte ou un fait qui vous a particulièrement marqué? Quand j'étais à Dambarka, d'Abéché, on était en première année. Et bien sûr, moi j'avais toujours cru en moi que je vais aller atteindre un certain niveau d'objectif, un certain niveau au niveau professionnel et en même temps au niveau social. Mais je n'avais jamais imaginé que je vais me retrouver en France un jour et travailler dans une grande entreprise. Et vous savez, quand j'étais au collège, j'avais un ami. Lui, après le bac, il était en Algérie. Après l'Algérie, directement, il était bien avant nous d'ailleurs. Il était bien avant nous. Après l'Algérie, il était en France. Et j'ai croisé son frère à Béché. Et j'ai posé la question. Je lui ai dit, mon ami, comment tu vas? Et donne-moi les nouvelles de ton frère. Il m'a dit non, mon frère il est en France et il travaille dans une grande entreprise en France et tout ça. Et ce jour-là, j'avais dit, oh Dieu, un jour donne-moi ce chemin-là pour que je puisse aller travailler dans ce pays. Et quelques années, et on s'est retrouvés en France avec son frère et on était en train de prendre un café et cette idée, cette ambition m'est venue et j'ai vraiment remercié Dieu par rapport à ça. Et ça, c'est une grande réalisation pour moi. Ben, bravo, vous avez cru à cela et puis vous avez pu réaliser. Exactement. Courage. Alors, qu'est-ce qui vous rend heureux à votre réveil? Vous pensez à quoi particulièrement? Oh, le bonheur, c'est... pour moi, en tout cas, me réveiller le matin et dans la vie de tous les jours, d'être entouré de mes frères, surtout de mes neveux et nièces, certainement tout naturellement mes enfants, ça c'est pour moi c'est un bonheur. Alors, aujourd'hui, si on vous donne l'occasion d'aller sur une île déserte et on vous dit d'amener avec vous une personne et un objet, vous allez prendre qui et quoi? Bon, pour ça, je crois que je vais prendre ma grande sœur parce que elle m'inspire tellement et elle continue chaque jour à m'apprendre de la culture, de notre culture, de la culture tchadienne et aussi comment vivre. Et certainement, c'est elle que je vais choisir pour aller vivre. Votre grande sœur. Et l'objet? Bon, prendre du thé et discuter de la famille. Du thé, ça va faire plusieurs objets parce que vous allez prendre du thé, du sucre et tout ça. Ça fait plus. Du thé préparé qu'ils vont emporter. C'est ça. Par contre, moi, je veux revenir sur la personne que vous allez choisir. Votre grande sœur, parce qu'elle vous inspire beaucoup. Vous portez une bague au doigt, là. Bien sûr, parce que ça... Bien sûr, elle fait partie. Yasmine. Oui, Adam. Yasmine, moi, tu crées, moi, chaque il a choisi la personne qui l'inspire et qui l'a inspiré toute sa vie. Ok, d'accord, je respecte. Comme vous l'avez souligné aussi, vous aimez passer du temps avec votre famille, avec vos neveux, vos nièces et tout. Quelle place occupe vraiment la famille dans votre vie? Elle passe prioritairement ou peut-être après le travail? La famille est très importante parce que c'est un cadre, c'est une référence et vous ne pouvez pas vraiment définir le bonheur sans la famille parce que réussir, c'est collectif en fait. C'est aider les autres et aussi être à l'aise. Et pour moi, je définis la famille en fait ça. Alors, avant de passer la parole à Adam, moi j'ai une toute dernière question. Rassurez-vous, je ne vais pas parler. Selon vous, comment une femme doit être habillée pour être considérée sexy? Celle en la faille, en boubou, ou celle en robe comme Yasmine? Ou habillée comme Yasmine. Bon, par rapport à ça, je crois que moi je dirais
c'est vraiment d'être naturel. Ça, c'est la meilleure des choses, d'être naturel et qu'elle soit. Voilà, c'est vraiment l'essentiel. Merci beaucoup, Monsieur Koussié Girsi Abdou, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci.